Apôtre John Guizane, vous nous parlez de la résurrection de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Donc, s'il faut parler de la résurrection, c'est qu'il y avait la mort. Ouais, mais le président l'a dit. Il a dit qu'il est en train de travailler pour essayer de ressusciter le pays. Est-ce que ce Congo, comme vous le voyez aujourd'hui, peut ressusciter? Bien sûr. Il y a des nations qui ont connu des temps plus difficiles que nous. Et ils en sont sortis. C'est possible. En 5 ans, on peut rebâtir cette nation et la faire une des premières puissances d'abord en Afrique. Et puis, on peut le faire. En 5 ans, on peut le faire. C'est possible. C'est pas du tout impossible. C'est pas de la magie. Non, c'est possible. Est-ce qu'il y a moyen de redorer cette nation, de relever le blason de ces... Bien sûr, c'est possible. C'est pas du tout impossible. Et je suis très positif à ça. Donc il faut croire à la résurrection de notre pays dans tous les domaines. Si vous êtes médecin comme vous êtes là, je ne vais pas dire que médecin de carrière, oui. Vous êtes médecin, s'il faut commencer par quelque part pour essayer de donner un ouf de soulagement aux Congolais, on peut commencer par où pour faire vivre encore l'expérience? En fait, ça c'est ma prédication de demain. Okay. Je vais donner qu'un seul point parce que j'ai beaucoup de points à donner demain. Oui. Il faut donner des nerfs. Des nerfs. Waouh, c'est formidable. Il faut donner des nerfs. Des nerfs. Oui. En 2-3 mots, des nerfs. Alors, l'un des grands problèmes que le pays a, c'est que le pays n'a... L'un des grands problèmes qui a tué cette nation, c'est que le pays n'avait plus de nerfs. Il y a un problème avec des nerfs. Vous savez, quand une personne n'a plus de nerfs, la personne n'est plus sensible. Même quand il a une blessure, il ne sent même pas qu'il est blessé. Et ça, c'est un de nos grands problèmes. Comme il n'y a plus de nerfs, les gens prennent la normale comme étant normale. Vous conduisez en chemin, dans une bande à sens unique, quelqu'un vient dans l'autre direction, tout le monde trouve ça normal. Problème de nerfs. C'est parce qu'il y a un problème de nerfs. Il y a tant d'exemples que je peux vous donner dans cette nation. La manière dont les gens volent à la caisse de l'État, on se rend compte qu'il y a un problème de nerfs. Et ça veut dire quoi, pour être un peu non plus précis? Ça veut dire qu'il faut redonner à la nation, les gens doivent redevenir sensibles. Le pays souffre du fait que les gens ne sont pas sensibles. Vous avez vu l'enfant qui était tombé au Maroc, là? Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu. Vous avez vu quand il y a eu Charlie en France. Je ne suis pas Charlie, rassurez-vous en tout cas. Mais je suis contre qu'on tue les gens. Ça, je suis contre. Mais ces trucs-là de Charlie, ces trucs-là, parce qu'ils sont parfois un peu blasphémateurs. Donc je ne fais pas partie de ces choses. Mais je suis contre qu'on tue les gens. Mais regardez un peu la mobilisation qu'il y a eu. Ce qui manque dans notre pays, c'est des nerfs. Les gens ne sont pas les gens n'ont pas la sensibilité. Donc, quelqu'un peut être dans une entreprise, les gens travaillent chez lui, il ne les paye pas pendant 5 mois. Il est normal. Non, mais il est normal, ça ne lui fait rien. En fait, les gens ont perdu cette sensibilité. Or, c'est cette sensibilité qui fait que les gens soient humains. Vous arrivez en Europe, vous arrivez avec vos 4 enfants, avec votre femme. La première des choses, on vous donne une maison, on prend vos enfants, on les envoie à l'école. Poyo salinini, poyo zanani. Vous voyez, dans ces nations-là, les gens ont encore des nerfs. Donc, ils peuvent encore avoir mal. Ils peuvent encore sentir. Ici, les gens ne ressentent plus rien. Les gens ne ressentent tellement rien que même là où ça fait mal. Il n'y a plus de l'humanisme. Non, il y a plus les gens ne sont plus humains. Les gens sont même inhumains. Et en sorte que, ils sont tellement inhumains que même là où ça doit faire mal, toi, tu peux avoir quelqu'un qui vient à l'hôpital pour qu'on puisse, le traiter. Il y a des gens qui meurent à cause des seringues. Alors que le gars qui est là, il est directeur de l'hôpital, il se permet de se taper 80 000 dollars pour acheter une Jeep à sa copine. Mais sérieux? Mais non, j'ai mal dans mon cœur quand je parle de ces choses. Et il y a des gens qui meurent, c'est pas Dieu qui lui a pris. Oh non, Nzamba benye te. Nzamba même albina bengayo te. Non. Donc voyez-vous, il y a des choses comme ça. Et tu vas voir quelqu'un qui doit peut-être faire une seringue à une personne qui est à l'hôpital, qui exige qu'on lui paye d'abord de l'argent avant d'inoculer le produit dans le corps de la personne, Mais non. La personne est en train de mourir. Voilà pourquoi il faut d'abord que les gens reprennent des nerfs. Il faut que les gens soient sensibles. Que les gens, quand ils voient l'autre souffrir, qu'ils aient mal. Quand ils voient l'autre manquer, ça lui fasse mal. Et ça va donner une conscience et les gens vont comprendre que je n'ai pas à voler dans la caisse de l'État parce qu'il y aura quelqu'un qui va en souffrir.
tu ne payes pas quelqu'un. Il y a des couples qui sont aujourd'hui divorcés parce qu'il travaillait, on l'a pas payé, il n'a pas su payer la maison et sa femme. Non, mais c'est compliqué. Il faut d'abord que les nerfs reviennent dans cette nation, que nous soyons sensibles les uns les autres. Et là, nous pourrons redonner cette nation. Ça, c'est un puissant message. Ça, c'est un des points que je vais exploiter demain dans ma réunion sur la résurrection du Congo. C'est vraiment